bientôt, oh Dieu, fidèle, accomplis mon Dieu, qu'il avait promis. Alors que nous attendons ta parole, dis à ton bien-aimé que le Seigneur te bénisse. Salut ton bien-aimé, nous attendons maintenant ta parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est sorti de l'éternité, revêtu de sa parole, et pour vivre dans le temps et nous montrer le chemin. Il est sorti de l'éternité, revêtu de sa parole. Alléluia! Comme ce matin, il va se revêtir de sa parole. Oh oui, merci. Oh merci Jésus, et pour tout ce que tu as fait pour sauver. Oui, merci. Oh merci Jésus, pour tout ce que tu as fait pour sauver. Oh oui, merci. Oh merci Jésus, pour tout ce que tu as fait pour sauver. Oh oui, merci. Oh, disons merci au Seigneur. Oui, pour tout ce que tu as fait pour sauver moi. Oui, il est sorti du ciel pour nous visiter et toucher nos réalités et vivre avec nous. Il est sorti du ciel pour nous visiter, toucher nos réalités et vivre. Oh oui, merci. Oh merci Jésus pour tout ce que tu as fait pour sauver. Oh oui, merci. Oh merci Jésus pour tout ce que tu as fait pour sauver. Oh oui, merci. Oh oui, oh merci Jésus pour tout ce que tu as fait pour sauver. Oui, merci. Oh merci Jésus pour tout ce que tu as fait pour sauver. Oh oui, merci. Oh merci Jésus pour tout ce que tu as fait pour sauver. Oh oui, merci. Oh merci Jésus pour sauver moi. Oh, remercions le Seigneur Jésus-Christ pour ce matin, pour la portion qu'il va nous accorder ce matin, pour cette bénédiction qu'il a prévue pour nous ce matin. Et va tous nos voix, remercions le Seigneur pour la parole qui sera prêchée pour nous ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, élève ta voix. Élève ta voix. Adore le Seigneur. Remercie-le réellement pour la portion de ce matin. Alléluia. Il va combler le vide de notre vie. Béni soit notre Dieu. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh,
Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quel Dieu merveilleux que tu es, Seigneur. Tu as été fidèle et dans toutes tes promesses, aucune n'a failli. La colonne de feu qui est devant moi me conduit toujours pour accomplir ma tâche. C'est clair. Je chante pour le roi qui reste sur son trône, oui, qui reste sur son trône, il vit à jamais, oui, à jamais, béni soit son nom. Oui, je chante pour le roi, je chante pour le roi, oui, qui reste sur son trône, il est tout puissant, oui, tout puissant, béni soit son nom. Entouré dans ce chemin par mes ennemis, j'ai crié, Éternel, à toi de me secourir, et tu es venu. Tu les as engloutis, car tu es puissant, majesté glorieux, et très digne d'être honoré, sois glorifié. Oh, je chante, je chante pour le roi, oui, qui reste sur son trône, il vit à jamais, oui, à jamais, béni soit son nom. Oui, je chante pour le roi, oh, qui reste sur son trône, il est tout puissant, béni soit son nom. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, gloire à son nom. Oh, merci Seigneur. Merci Père. Gloire à son nom. Éternel notre Dieu tout-puissant, tu es encore au rendez-vous ce matin. Tu dois baptiser quelqu'un du Saint-Esprit. Tu dois sortir quelqu'un du monde, Seigneur, et faire de lui un vrai adorateur. Accorde ta grâce ce matin. Où est mes lèvres, Seigneur? Où est la salle, Seigneur? Produis l'atmosphère nécessaire pour éclore, afin que, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, les fils et les filles de Dieu soient manifestés. Nous te remercions pour ton amour infini. Nous te remercions pour cette semaine où tu as pourvu pour nous de grandes victoires. Tu nous as guéris de toutes nos maladies. Tu nous as consolés dans l'affliction. Tu nous as donné l'inspiration nécessaire de t'approcher plus près de toi. Tu es encore Dieu ce matin. Aide-nous, Seigneur. Bénis chaque frère et chaque sœur. Remplis-nous de ton amour. Seigneur, aide-nous, Père, à marcher comme tu le veux. Soutiens nos faibles efforts. Merci pour la révélation de cet honneur. Merci pour le prophète William Marion Branham. Merci pour l'inspiration.
Nous nous reconsacrons à toi. Bénis les diacres, administrateurs, trésoriers, huissiers, chaque frère et chaque sœur, chaque ménage, la moindre chose que l'on fait pour toi, Seigneur. Que ceux qui sont en voyage soient connectés, Père. À toi nous remettons toutes choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous prenons nos Bibles dans Jean 4. Jean 4. Je vous souhaite un excellent dimanche. Amen. Recevez les salutations de la sœur Thérèse Milingu. Amen. Et puis le pasteur Dave. Amen. Pas celui de Makotipoko, celui de Pointe-Noire ici. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Ils étaient venus me rendre visite et puis nous avons parlé des réunions qui doivent se passer pendant le cinquantenaire. Et presque chaque jour, ils m'appellent pour savoir l'évolution de ma santé. Que Dieu le bénisse richement. Donc nous prenons ça, Jean 4, de 23 à 24. Vous êtes prêts? Nous allons lire. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut, c'est une obligation. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oh Dieu, aide-moi ce matin, Seigneur, à être un instrument dans ta main au bénéfice de ton peuple, afin qu'au sortir d'ici, comme les disciples sur le chemin de Maïs, chacun de nous puisse dire: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Seigneur, ouvre mes lèvres, mets-moi de côté. C'est ce matin que tu as inspiré ce petit message d'encouragement et de précision, Seigneur, afin que nous ne puissions pas courir sans respecter les règles du jeu. Parce que l'athlète, s'il ne court pas selon les règles du jeu, c'est sûr qu'il ne sera pas couronné. Alors nous croyons que, Seigneur, nous pouvons être méprisés ici, mais couronnés là-bas. Fais en sorte que ta grâce se manifeste. Aide-moi à être honnête au mieux possible. Fais qu'en sorte, Seigneur Jésus-Christ, ton peuple reçoive une manne céleste, une parole appropriée pour cet âge qui produit la foi de l'enlèvement, un message qui rassemble l'épouse et qui enlève, Seigneur, toutes les manifestations des faux oins de ce temps de la fin. Accorde-nous ta grâce, Père, que tout soit pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Acclamons le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous le remercions très infiniment. C'est un privilège encore pour moi de venir vous donner ce message.
Le 6, nous aurons la réunion des pasteurs pour le jubilé, le cinquantenaire. Ça se fera à Brazzaville. Et j'ai pensé que ce dimanche, que Dieu me donne un peu de force, une grâce exceptionnelle pour vous apporter ce message. Je l'ai intitulé « Convaincu, concerné et converti ». Amen. Convaincu, concerné et converti. Nous venons de lire une histoire qui se passe certainement en Samarie, où une dame est allée puiser de l'eau naturelle. Et l'eau là se puisait dans le puits d'un patriarche, un homme respectable. Amen. Comme nous pouvons constater qu'avec l'évolution de la science, on peut mettre de l'eau de la parole à la disposition de tous, avec un grand nom, et tout le monde peut puiser. Mais malgré qu'elle buvait de cette eau du patriarche, malgré les lois qu'il y avait dans la nation, cette femme vivait de mauvaise vie. Elle était hypocrite. Elle était hypocrite, comme aujourd'hui nous avons toutes ces femmes fardées, ces femmes dans le maquillage, parce qu'ils cherchent quel homme séduire. Et voyez-vous, ces genres de femmes ne sont pas acceptés par des hommes respectables. Amen. Ils auront toujours attiré des démoniaques et beaucoup de démons sur leur vie, tout juste parce qu'ils ont produit un décor qui plaît à Satan. Mais les filles de Dieu qui croient que Dieu est parfait, ils ne font pas ça. Ils font des efforts pour cultiver un caractère pur, pieux, parfait, normal, qui attire Dieu. Amen. Mais quoi qu'il en soit, Dieu dans son amour ne veut pas que quelqu'un qui commet le péché meure. Son désir, c'est qu'il se répande et qu'il vive. Oh, la difficulté dans la Odyssée, c'est que ils sont pauvres, ils sont aveugles, ils ne connaissent rien du tout de la révélation. Mais le diable a mis en eux l'audace de croire qu'ils sont riches, qu'ils n'ont besoin de rien. Tout ce que vous leur apportez, ils n'aiment pas ça. Parce qu'ils se sentent bons dans leur état. Ils ne veulent pas changer. C'est ça la Odyssée. Ils sont morts, mais ils ne le savent même pas. Que Dieu vous bénisse. Alors ici, cette dame, certainement qu'elle avait la sémence dans son cœur. Parce que vous n'êtes pas élus aujourd'hui. Vous êtes élus dès avant la fondation du monde. L'agneau pour vous a été immolé dès avant la fondation du monde. Vous êtes prédestinés à ce message depuis avant la fondation du monde. Donc vous ne croyez pas simplement parce qu'on vous oblige. Si on vous oblige et qu'on démontre bien le message, vous serez convaincus. Vous serez convaincus que c'est la vérité. Vous saurez que c'est la vérité. Amen. Et vous pouvez même proclamer ça que c'est la vérité. Mais cela ne fait pas de vous un élu. Il faut que vous soyez concerné par le message. Et si vous êtes concerné, alors vous savez qu'on s'adresse à moi. Maintenant, si on s'adresse à moi, les premiers croyants, quand Pierre a pris la parole le jour de Pentecôte, quand ils ont écouté que le message s'adressait à eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont senti que le message de Pierre était convaincant et ça leur concernait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché
à trouver des solutions pour leur état. Ils ne s'arrêtent pas à dire c'était une belle prédication, c'était un bon message et repartir au monde comme ils étaient. Mais ils avaient besoin de trouver la solution par rapport à leur état. Oh mes frères, que devons-nous faire? Alors quand Dieu vous presse la parole, quand Dieu vous révèle que ce message vous concerne, c'est à vous de faire quelque chose. Dieu a fait son travail. Et ceux-là étaient conscients qu'ils devraient faire quelque chose, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre. Il y a beaucoup de gens dans cet état qui savent que mon problème mérite solution, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Mais ne restez pas tranquille. Demandez à l'apôtre, que devons-nous faire? Que Dieu vous bénisse. Le Messie était parti, mais l'apôtre était là. L'apôtre a reçu les clés. L'apôtre a reçu les consignes. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Demandez-lui qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faille faire par rapport à mon état? Parce que chacun de nous ce matin a un état particulier. Il y a des gens qui aiment le monde et font des efforts pour séduire les gens et les expédier en enfer. Mais parfois, il est prédestiné. Et quand la lumière frappe, la lumière de la parole frappe sur lui, il est obligé de chercher la solution. Si tu continues dans ton état, ça veut dire que ce n'est pas ton message. Mais tant que c'est ton message, tu dois chercher la solution. Que ceux-là qui croient, ceux-là qui manifestent, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est la première des choses que le frère Pierre leur a dit, c'est repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous devez être convertis. Si tu n'es pas converti, ça ne fera absolument rien pour toi. Peu importe la connaissance que tu auras du message. Peu importe combien tu es convaincu. Peu importe combien tu sais que tu es concerné. C'est ton message, tu es convaincu, il est parfait, c'est mon message, je suis concerné par le message, je suis touché par le message, mais qu'as-tu fait après? Si cette étape fondamentale n'est pas manifestée, c'est sûr que tu n'iras nulle part. Tu seras un bon membre d'église. Tu témoigneras bien le message, mais tu n'iras nulle part. Il faut être converti. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous avons cette dame qui est allée puiser de l'eau. La Bible nous dit qu'elle était une femme de mauvaise vie. Elle a eu plusieurs maris, n'est-ce pas? Et une femme qui montre son corps à plusieurs hommes n'est pas une bonne femme. C'est une femme de mauvaise vie, de mauvaise réputation. Dans le corps, il y a des endroits secrets qu'aucun homme, aucune personne n'a le droit de voir. Si plus de 2 personnes peuvent voir cela, tu es une mauvaise femme. Une femme de mauvaise vie. Voyez-vous. Voyez-vous. Et toutefois que vous le faites, ces gens-là deviennent tes maris. Parce que tu souilles le corps sacré de Dieu. Dieu a fait de ton corps un tabernacle. Il doit vivre dedans. Mais si tu souilles ce corps, il te détruit. L'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. Nous avons l'obligation d'être purs. Que Dieu vous bénisse. C'est absolument nécessaire. Certainement que, vous savez, c'est pas comme aujourd'hui où quand on est de mauvaise vie, quand on est d'une prostituée, on croit que non, les hommes me suivent parce que je suis belle. Et on fait la fierté avec ça. Non.
pour des gens de bonne moralité, c'est une honte. C'est un désastre humain. Voyez-vous. Et généralement, des femmes qui ont gardé leur virginalité, qui sont sincères, qui sont bonnes, quand ils voient des prostituées là, ils rient et ils se clignent les yeux. Voilà et tout. Et généralement, ces femmes savent qu'on se moque de moi. Ils savent que qu'on se moque de moi. Et dans les villages, parfois, des petits-enfants, des jeunes enfants prennent des pierres et lancent sur la maison où il a vu la prostituée, un homme rentrer dedans. Ils lancent des pierres pour les déranger. Et parfois, ils viennent cogner sur les murs, parce que c'était souvent des murs en planche. Et ils font parfois des petits trous pour guetter et faire toutes sortes de choses. Voyez-vous, parce que c'est des gens répugnants que le monde ne voulait pas voir. C'est de la souillure, c'est de la honte, c'est une disgrâce pour une nation propre. Et cette femme était consciente que si je vais au même moment que les jeunes filles vont à l'eau, ça ne marchera pas. Et elle devrait attendre un temps où toutes les filles de bonne qualité, de bonne moralité, ont déjà fini de puiser pour qu'elle aille là-bas. Et enfin, elle est arrivée. Elle a commencé à puiser de l'eau. Elle a commencé à puiser de l'eau. Oh, quand c'est ton tour, quand c'est ton jour, Christ sera présent. Il a dit tout ce que le Père m'a donné, je ne perdrai aucun. Il ne pourra jamais vous perdre. Peu importe le contour que le diable fait, tu ne seras jamais vaincu. Parce qu'il viendra un temps où les sept tonnerres vont tonner dans la douceur et totalement secouer ton âme, où la voix de la mère aigle va retentir, où il va dire non, tu n'es pas faible. Il te dira, tu n'es pas faible. Bats les ailes, monte ici, viens te voir. Alléluia. Le temps arrivera, alléluia, où tu ne seras plus le même, où quelque chose va changer dans ta vie, où tu vas courir dans les rues pour dire, je ne suis plus le même. Je suis passé de la mort à la vie. Parce qu'il y a quelque chose de très puissant qui m'a délivré maintenant. Gloire à son Saint-Nom. Alors notre Seigneur Jésus-Christ était là, le sauveur des âmes. Et il dit, femme, donne-moi de l'eau. Et la femme a regardé, elle a vu la race. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Nous avons l'impression que nous voulons aller tous au ciel. Nous avons l'impression que nous sommes tous des chrétiens. Mais Dieu vous bénisse. Lorsque l'homme du jour, que Dieu a envoyé pour ça, arrive, on regarde d'où vient-il. Quelle est sa race? Il vient de quel pays? Quelles sont ses origines? Quelles sont les origines que vous allez demander au Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit a quelle couleur? Est-ce que c'est nécessaire? Moi, je crois que nous faisons attention à ce qui n'est pas nécessaire. Et la chose nécessaire, c'est même la chose que nous ne prêtons pas attention. Mais en tant qu'humain, ça arrive. Elle a donc regardé à ça et dit, mais tu m'adresses la parole. Est-ce que toi, tu es de notre église? Vous êtes des tonneristes. Et nous, on ne croit pas que le 7e soit ouvert. Quel lien y a-t-il entre toi et moi? Vous nous appelez les dénominations. Et vous êtes des élus. Qu'est-ce que tu veux me dire? Moi, je suis déjà dans une église.
Alléluia. C'est des choses qui se passent directement. Tout le temps. Femme, donne-moi de l'eau. Est-ce que c'est la coutume pour un juif de parler à une samaritaine? Si tu savais, Dieu attire l'attention de cette femme. Si tu savais, en dehors du physique, le surnaturel sacré qui se trouve devant toi pour ta délivrance, tu aurais pu lui demander de l'eau. Si tu savais, or pour elle, la bienveillance, la clémence, l'amour qui rayonnait dans notre Seigneur. Elle a pensé que ce monsieur avait besoin d'elle comme elle est une prostituée. Chez les prostituées, tout homme qui se présente devant lui, il croit qu'il va lui chercher. Et toute bonne action, elle convertit ça dans les avances. Donc quand elle parlait avec tout ce zèle, c'est pour dire aujourd'hui, même les Juifs commencent à jeter un regard favorable sur moi. Alléluia. Si tu savais qui te demande l'eau, toi, tu n'allais plus puiser là-bas, tu allais lui demander à lui. Parce que l'eau que tu puises là, ça va finir. Mais l'eau que moi je donne, ça ne finit pas. Ça va jaillir jusque dans l'éternité. Ce n'est pas la mécanique, mais c'est une dynamique qui réveille les vertus en toi. Amen. Donc toi, tu veux dire que tu es plus grand que le patriarche. Tu es plus grand, tu connais le propriétaire de ce puits. Tu es plus grand que Jacob. Tu veux dire quoi là? Tu connais depuis quand notre église a commencé? Est-ce que tu connais un tel? Docteur un tel? Le grand un tel? Tu peux te comparer à lui? Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que tu veux dire? Alléluia. Comme quelque chose que j'ai vu, il y a un frère qui a balancé quelque chose dans le groupe de l'église là, où un pasteur, un extrait où un pasteur est en train de prêcher. Surtout que c'est un extrait, on ne sait pas comment il a commencé ce qu'il disait. Il a parlé de l'amour. Et il a pris l'exemple, le frère Branham a dit, quand il y a suffisamment d'amour, celui-là peut manger le chewing-gum, il donne à l'autre, mange, l'autre veut, tout ça, tout. Et soyons honnêtes, est-ce que nous sommes arrivés là? Et que dire de tous ceux qui sont morts là, le frère Branham, qui a eu ce genre d'amour? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont allés au ciel? J'ai trouvé ça bizarre. Enfin, c'est moi quoi. Je ne sais pas comment il a commencé, comment il a continué. Mais ce genre de choses-là, quand vous les envoyez dans le groupe, il faut d'abord bien voir quel est le message. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que nous ne devrons pas juger les choses charnellement. Donc vous croyez que dans ce message, il n'y a pas des gens qui sont arrivés à la pierre de fête? Voilà. Amen. Donc, ne regardons pas avec nos yeux. Regardez avec les yeux de Dieu.
Et ça, vous comprenez? Dieu a des choses là qu'il fait à sa manière. Il ne perdra aucun. Et le frère Branham a dit, l'église épouse arrivera à la pierre de fête. Au fur et à mesure que nous sommes en train de monter. Je vous parlais d'une dame qui était à Mbinda là, qui était à l'origine d'un accident sur la route du Nord, qu'on avait critiqué, elle était diabolisée à l'extrême. J'étais avec le frère Gondé qui m'a demandé, est-ce que pasteur, une telle femme peut être sauvée? J'ai dit oui. Parce que je crois à la prédestination. Mais je n'avais jamais su qu'elle était partie à Mbinda et qu'elle était souffrante, elle était abandonnée et désavouée. La guerre éclate au Congo, je commence à courir, je voulais aller pour moi à Banda. Mais je n'ai pas pu accéder à Banda parce que c'était difficile. Et je suis passé par Mbinda. Et quand j'arrive à Mbinda, je me suis retrouvé à Mbinda. C'était difficile. Mais quand j'arrive à Mbinda, je mets là un sujet, la nouvelle naissance. Cette dame là où elle était, elle voit un homme qui vient lui dire, lève-toi sur moi. Et elle a suivi cet homme quand elle arrive devant l'église où j'étais en train de prêcher. L'homme a disparu. Elle est rentrée dans l'église, s'est assise. Quand il me voit prêcher, c'est l'homme en question. Quand il écoute la voix, c'est la voix qu'elle a entendue là-bas. Elle s'est mise à pleurer dans l'église. Si vous connaissez le pasteur Mbani, il est là, vous pouvez demander la scène. Et à la fin de la prédication, elle voulait me voir. Le pasteur Mbani firmait. Il vient me voir et dit, la dame là veut te voir. Il y a une sœur là. Je dis, mais je suis fatigué. Parce que la nuit là, j'avais ma fille qui était sérieusement malade. On n'avait pas dormi. Il y avait tellement de froid en Mbinda. Nous avons fait même le feu dans la chambre où nous étions pour chauffer un peu la salle. Et il dort un peu. Et c'était difficile. Je n'ai pratiquement pas dormi toute la nuit. Et après la prédication, je devrais courir, essayer de m'occuper un peu de ma jeune fille que j'aimais tant. Mais en tout cas, plus de 2 fois, le pasteur Mbani venait me dire, il n'y a que toi, elle veut seulement. J'ai dit, j'ai déjà prêché, tu peux recevoir maintenant les gens avec leurs problèmes. Il dit, elle veut te voir. Et quand j'arrive, elle me pose la première question, est-ce que tu connais cette femme-là qui était à l'origine de l'accident sur la route du Nord? Et elle m'a décrit la scène. J'ai dit, oh Seigneur, il n'y a rien par hasard. Est-ce que tu m'as amené ici à cause de cette femme? Frère, ce n'était plus elle qui était profondément touchée, mais c'était moi. Pour voir Dieu confirmant sa parole. Dieu ne change pas. Frère, si vous êtes prédestiné, vous êtes convaincu, vous êtes concerné, vous êtes converti, soyez dans la joie et l'allégresse. N'ayez peur de rien. Toutes les théories sont vaines. Regardez à la foi. Regardez à la parole. Nous devons vivre la parole. Le diable arrive trop tard. Dieu nous a démontré qu'il est Dieu. Il ne change pas. Il ne perdra aucun. Amen. Elle m'a expliqué son histoire. Et elle m'a dit, je ne me levais plus. Je suis alité, tout se fait sur le lit. Mais je t'ai vu venir me dire, viens sur moi. Oh Dieu, qu'est-ce que vous allez dire d'un message si précieux, d'un message si glorieux que Dieu nous a accordé? Quel amour! Voyez-vous,
L'amour de Dieu, ce n'est pas seulement le fait qu'il nous accorde la guérison. Ce n'est pas simplement le fait qu'il nous donne de l'argent ou tous les biens de tout le temps. Mais tout ça, ça va périr. Tu n'auras rien dans ton cercueil. La seule chose que tu vas amener avec toi, c'est le Saint-Esprit. Voilà la seule chose. La chose capitale que nous avons besoin. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous. Et cette sœur a pris le baptême ce jour-là. Ils étaient 8. Elle a pris son baptême. Elle chantait à l'eau comme si elle était dans le message depuis longtemps. Et après le baptême, elle était même devant nous. Elle était tellement dans la joie. Dieu devrait la garder jusqu'à ce qu'elle croie ce précieux message. Parce que c'était son message. Frère, beaucoup vivent dans le doute. Beaucoup ne comprennent même pas ce qu'ils font. Ils vont d'église en église, ils cherchent parfois le mari qui va l'épouser, peut-être. Ils cherchent peut-être la femme qu'il faut épouser. Ou bien c'est un cupide, il cherche l'église où il y a beaucoup d'argent pour qu'on l'aide tout le temps. Donc pour lui, il n'y a pas une détermination. Ce n'est pas une personne qui se sent concernée par le message. Le message pour lui, c'est un moyen d'avoir un groupe de gens avec lesquels fraterniser. Ne perdez pas votre temps. Détruisez ces idées en vous. Recevez la pure parole. Recevez l'onction du Seigneur. Vous êtes nés pour être des messieurs, ouais, pour la moisson finale. Il y a une moisson maintenant. Il y a la pluie de l'avant et de l'arrière-saison ensemble maintenant, qui tombent dans le message, dont l'épouse est élue. C'est pour vous, frère. C'est ce message, pas autre chose. Soyez sereins. Croyez en Dieu. Amen. Alors cette femme devra affronter autre chose. Non seulement qu'elle ne savait pas à qui s'adresser, parce que pour elle, si elle pouvait savoir qui est cet homme, terminé. Le problème pour lui, c'est ça. Puis voilà pourquoi le Seigneur, lui, a simplement dit que ton problème maintenant, ce n'est pas le problème des Juifs ou des nations ou des Samaritains. Non. Le vrai problème que tu as, c'est que tu ne connais pas à qui tu t'adresses. Et quelqu'un peut être dans cet état ce matin. Voyez-vous, il ne connaît pas. S'il connaissait le don de Dieu, c'est sûr que le langage va changer. Ce n'est pas le langage de son profit. Vous profitez na Yann. Yann dit ici vraiment non. Mais il y a quelque chose que Dieu veut que tu connaisses. Le don de Dieu. Alléluia. Le don de Dieu. Qui d'entre nous connaît réellement orienter sa foi vers le don de Dieu? Parce que nous sommes dans un âge où l'église est divisée par des bosquets, des clans, où chacun doit avoir un pape quelque part. Des choses même que William Branham a condamnées. Parce que nous connaissons qu'est-ce que l'ancien. L'ancien ne se décrète pas. L'ancien ne se nomme pas. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous savons réellement
qu'il n'y a pas une hiérarchie à la manière romaine. Notre hiérarchie, c'est le Saint-Esprit. Amen. Voyez-vous, la personne la plus élevée de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit se révèle au travers de l'ange de Dieu dans l'Église. Et l'ange de Dieu dans l'Église, c'est le pasteur. C'est ça la manière de faire de Dieu. Et Dieu est fidèle dans sa parole. Amen. Voilà comment Dieu agit. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Surtout en Afrique, c'est grave. Et mon église est pauvre, je n'ai pas de moyens, je dois chercher un pasteur en Europe qui pourra nous aider financièrement. Toujours des commandeurs. Amen. Toujours des petites colonies continuelles. L'église locale est souveraine. Amen. Que Dieu bénisse. Et plusieurs personnes sont obligées de simplement arrêter tous les ministères dans l'église locale et mettre les bandes pour écouter un pasteur qu'ils ont adopté. Pas un pasteur comme le veut la parole. Parce que moi, si je mets au monde mon fils, il restera mon fils toute sa vie. Même si je suis mort, dans sa carte d'identité, on dira toujours le père Mabialor et Jean-Paul. Ça ne change pas. La nature typifie le spirituel. Amen. Mais ces notions-là, nous les avons perdues par cupidité, par des raisons charnelles qui n'ont rien à voir avec la parole. Il suffit de masquer ça par un esprit politique pour dire non, j'ai vu que pasteur tu as l'onction des flatteries. Tout juste pour changer de direction. Mais ces choses-là doivent s'arrêter. Amen. Amen. Nous avons un enlèvement. Amen. Pourquoi ne pas être honnête? Je crois qu'à l'époque, quand les gens avaient le Saint-Esprit, tu as un grand ministère, tu parcours le monde, tu n'amènes pas les gens vers toi. Tu amènes les gens à Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et partout, ils seront souverains. Oh, alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Levez-vous. Alors notre sœur a fini avec cet obstacle. Le Seigneur a dit, bon, maintenant je vais aller plus loin. Il dit, femme, appelle-moi ton mari. Il dit, là ça commence à bien rentrer. Elle veut savoir si c'est de mari ou pas. Pour que, bon, je dois quand même lui dire, je suis libre. Hein? Moi qui amo libre, frère. Si je suis libre, je n'ai pas de mari. Le Seigneur dit, oui, ce que tu dis, tu as raison. Parce que tu en as eu plusieurs. Même celui qui est avec toi là, n'est pas ton mari. Tout a changé. La sémence qui était à l'intérieur commençait à bouillonner. Il y a eu un virage rapide. Les idées qu'elle avait, elle a effacé ça. Elle a regardé maintenant le personnage. Il faut que je le connaisse. Tel que je te vois. Ce que tu dis là. Ce que tu fais là. J'attends cet homme-là. J'attends depuis longtemps parce qu'on l'appelle Messie. Il est écrit que quand le Messie viendrait, il fera ces choses-là. Le Seigneur a regardé que la sémence avait déjà croisé la lumière. Est-ce qu'on peut cacher ça à quelqu'un? S'il ne pouvait plus se cacher, il dit, moi je le suis. Moi qui te parle. Oh, merci Seigneur. Alléluia.
Je le suis. Amen. Elle a jubilé. Elle n'est pas restée assise. Elle a jubilé. Elle a couru. Elle a regardé. Elle a pris toute sa dénomination, toutes les interprétations, toutes les visions qu'elle avait. Elle a pris toute la pensée négative, toute sa vie. Elle a pris ça. Elle a abandonné là-bas. Elle a couru. Elle était devenue libre. Alléluia. Elle a jeté tout ce fardeau. Elle a couru de la ville. Il dit, venez voir. Elle était convaincue. Elle était concernée elle-même. Et elle s'est convertie. Elle peut maintenant attirer les gens vers lui. Si vous n'attirez pas les gens vers vous parce que vous n'êtes pas convertis. Quand tu seras converti, alléluia, tu dois amener tous les frères. Amen. Que Dieu bénisse. Quand tu seras converti, alléluia, tu ne pourras plus respecter à ce que Dieu dit. Tu feras exactement ce que Dieu veut. Et amener les gens. Amen. Quelle merveilleuse conversation. Vous vous adorez sur les montagnes. Vous allez à Jérusalem. Mais quelle part y a-t-il entre vous et nous? Amen. Oh, c'est pas le fait d'aller à Jérusalem. C'est pas le fait d'aller ouvrir les yeux et fixer le soleil sur la montagne. C'est pas le fait d'aller à Jeffersonville. C'est pas le fait d'avoir croisé le prophète. Que Dieu bénisse. Paul n'était pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'y a pas eu un ministère plus grand que celui de Paul. Dieu l'a croisé spirituellement. Mettez un tout petit peu de volume. Je ne sais pas si. Que Dieu bénisse. Ou peut-être c'est moi qui n'entends pas bien. Shalom. Voyez-vous. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte pour vous, où en êtes-vous avec le Seigneur? Es-tu l'adorateur que le Père désire?